château de Péchelard se situe sur un éperon rocheux surveillant le Doubs, le Grozon et le Condois. Il a été construit au Xe siècle par les seigneurs de la Mastre. Du latin magistrat signifie tour maîtresse. Après être passé entre plusieurs mains, il est abandonné à la mort du dernier seigneur en 1792. Il devient alors une carrière de pierre pour la construction de la ville basse de la Mastre. La Mastre, avec sa ville haute dominée par le château de Péchelard, et sa ville basse, le Savel, qui s'est construit tout le long de la très ancienne voie du Doubs, où se tenaient les foires et les marchés. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une petite ruine du château de Péchelard. Au XVe siècle, les seigneurs du château de Péchelard s'opposaient régulièrement à ceux de Retourtour, leurs voisins les plus proches. Au sud-ouest, un bâtiment adossé moins élevé mais construit à la même époque, comportait une poterne donnant au sud sur un terre-plein. L'enceinte du vieux bourg féodal est encore bien visible avec les vestiges de la porte nord donnant sur la Mastre. Il y avait au moins une autre porte à l'ouest, vers les Dévières, et peut-être une troisième au sud, le long du Condois. Les petites ruelles existent toujours, et pour se rendre compte de ce qui était autrefois le bourg, il faut imaginer tous les jardins actuels occupés par des maisons. Ce terre-plein était entouré de murs pouvant constituer une ligne de défense devant le fossé qui barrait l'éperon comme dans beaucoup de châteaux du Xe siècle de la région. On parle aujourd'hui encore du fantôme de Péchelard qui, la nuit, faisait tomber les pierres du château que l'on entendait rouler du côté du Condois. Pourtant, aucune dégradation n'était apparente le lendemain matin. Mais était-ce vraiment un fantôme ? À mi-chemin de la calade montant au château, une très curieuse pierre sculptée dans du granit noir se présente sous la forme d'un masque magique où les passants pouvaient mettre 3 doigts dans les yeux et le nez pour faire un vœu ou demander une protection.